j'espère que vous allez bien. Je sais qu'il est 4h14 du matin. Ça me tentait de faire un live avec vous ce matin. Et hier, j'ai coupé mon live, là, en tout cas. Hier, ça a comme coupé d'une shot, en tout cas. Fait que après ça, j'ai parlé à mon ex pis tout. Fait que c'est pour ça que j'ai pas revenu en live. Donc, j'espère que vous avez passé une belle nuit ou une belle ou que vous êtes en train de vous préparer pour le travail. Je suis tellement contente d'être ici avec vous. Je pense que je vais mettre ma couette, ça va être mieux. Je vais mettre ma face. OK. Bonjour. Merci d'être ici à mon live en ce moment. Je suis vraiment contente d'être avec vous. Puis là, avant de mon live, j'essaie d'écouter un film. Puis j'ai écouté un film, puis là, me suis fait du popcorn avec du beurre. Et là, j'ai ajouté du beurre aussi dans mon popcorn parce que moi, je trippe sur l'extra beurre dans le popcorn. C'est tellement bon. Je sais pas si je suis la seule qui aime ça comme ça, là. Allô, Mao. En tout cas, j'ai la misère à le dire, Mao. En tout cas. Je sais qu'il n'y a pas grand monde dans mon live en ce moment. Puis j'aime ça comme ça. Puis je suis vraiment bien d'être avec vous. Je me sens vraiment bien dans ma vie. J'ai fait beaucoup d'efforts en un mois. J'ai fait un cheminement qui est vraiment exceptionnel. Moi-même, je me rends pas compte que j'ai fait beaucoup d'efforts depuis un mois. Merci, code d'équipe. Allô, Soleil, bon matin, comment ça va? Merci pour le code d'équipe. Merci pour tapoter. Dans le fond, ceux qui veulent voir, j'ai exposé une expose positive de moi avec une personne quand même connue, mais un influenceur sur TikTok. Il est noir ou haïtien, là, je pense, là. Après, haïtien, puis je crois. C'est une expose, c'est là 2 jours à peu près. Comme quoi qu'il voulait tellement voir mes crises, mais finalement, il a monté dans mon live, il a dit « Je suis surprise de voir une Jenny calme, sereine comme ça, qui pogne pas les nerfs, qu'elle écoute les autres qui ont à dire. » Il était très surpris parce qu'il voyait tout le temps des exposes négatifs envers moi. Puis c'est normal parce que l'algorithme de TikTok montre les pires moments. Mais là, j'ai fait un expose positif. Fait que ceux, exemple, qui veulent vraiment faire la différence envers ma réputation, peut-être juste partager ma vidéo, l'enregistrer ou la partager sur TikTok pour que tout le monde le voie. Je pense qu'il y a eu beaucoup de négatifs sur les réseaux sociaux. Puis j'aimerais ça que les gens trouvent tout ce qui est négatif en positif. Je sais que c'est bien le fun du négatif, ça donne des views. Mais des fois, c'est mieux d'avoir moins de views, moins de likes, mais que ça vient du cœur, puis c'est positif. Parce que je pense que tous ensemble, on est capable de travailler là-dessus. On peut être des meilleures personnes sur Internet. Regarde, comme hier, j'ai eu 25 000, 30 000 diamants, je crois. Et j'étais positive et j'ai battu Chaillé en battle. Et j'étais tellement positif, tellement gentille, malgré qu'il me traitait de gloss puis de tous les noms. J'étais tellement fine malgré tout. J'étais calme parce que j'ai pas... je sais ce que je vaux puis je sais que c'est juste une game qui fait puis j'ai resté positif pour les gens dans mon live et pour moi-même. Donc, pour vrai, quand on veut dans la vie, on peut faire des changements pour nous et pour les autres, mais pour nous-mêmes. Et, je sais que il y a beaucoup de gens qui pensent que je manipule en ce moment encore et que ça va revenir ou que je changerai pas parce que je suis Marc-André, mais moi, je sais ce que je suis, je sais que c'est pas facile de faire les efforts, mais moi, dans mes prochains contenus, c'est vraiment montrer aux gens à quel point que même si on a du négatif, qu'on se fait intimider, qu'on a des mauvaises
les mauvaises comportements envers les autres de nos lives, parce que quand on est sur TikTok ou peu importe quelle plateforme que t'as, et quand tu t'exposes, tu dois comprendre que tout ce qui est négatif, on peut dénoncer des choses négatives de ce que tu fais sur les plateformes. Donc, moi, j'ai réalisé à quel point que j'étais souvent toxique dans mes lives. Et c'était aucunement pour l'argent, aucunement pour le paraître, aucunement pour les views. J'avais au-dessus de 165 000 abonnés dans le 3 mois avec mon ancien compte qui est banni à vie. J'ai pas besoin de followers et de views pour être populaire sur TikTok. Ça fait 5 ans que je suis sur TikTok, donc j'ai pas besoin de ça. Mais par contre, avec Couscous et tout ça, je me suis dit, on va faire un show avec Marc-André aussi. J'ai fait un show avec Marc-André sur l'amour avec Marc-André. C'était vraiment un show. En tout cas, moi, j'ai juste mis beaucoup plus que je devrais faire. Mais j'ai jamais été en amour de Marc-André. J'ai eu juste... je trouve ça juste gentil comment il était avec moi, mais j'ai juste fait, gars, vu qu'il est connu, pas des bonnes raisons, mais connu partout au Québec, je dis, oh, je vais jouer une game avec lui. Puis là, ça a fonctionné un petit peu, mais pas dans le bon sens. Et quand j'ai vu les trop de hate, malgré ça, je me suis comme retirée de ça, puis d'être honnête, puis d'assumer aux gens que c'était une game que j'ai faite. Puis ça fait 5 ans que je suis sur TikTok, puis c'est la première fois de ma vie que je faisais des shows comme ça sur TikTok, et je voyais que c'était néfaste pour ma santé mentale de faire des shows. Oui, ça donne de l'argent, oui, ça donne des views, mais je me suis rendu compte que c'était pas vraiment moi ce que je recherchais sur TikTok ou les réseaux sociaux. Fait que j'ai arrêté le drama, j'ai arrêté de dire que j'aime Amine ou que j'aime Marc, mais c'était vraiment pour un show. Mais les crises, c'était vraiment vrai. Et pour ça que je reste vrai. Puis que même si dans le passé, on a été négatif, l'important, c'est d'assumer. Puis, moi, je dis souvent aux gens maintenant, quand tu t'exposes sur les réseaux sociaux, faut que tu t'attendes à recevoir du hate puis d'avoir des comportements négatifs, puis que les gens ont droit d'avoir leur opinion sur ce qu'ils voient sur internet, puis que les gens peuvent dénoncer des comportements qui sont malsains sur les réseaux sociaux. Peu importe pourquoi, c'est qui, c'est quand, peu importe. Moi, je trouve que c'est une bonne chose de dénoncer les choses négatives, mais aussi de montrer aux gens que quand on veut, on peut s'améliorer. Puis aussi de montrer aussi des belles choses, des bons côtés sur certains influenceurs. Parce que moi, je suis influenceuse et c'est vrai. Je veux dire, je m'excuse, mais oui, je suis influenceuse. Mais avant même Marc soit sur TikTok, j'étais influenceuse. Mais j'ai jamais fait de drama avant avec Marc, de show, de drama. J'étais plus genre comme là, tout seul dans mes lives, positive. À un moment donné, oui, j'étais en crise parce que là, à un moment donné, le monde m'intimidait. Mais j'étais vraiment pas aussi pire que voilà, 1 mois ou 2, 3, 4 mois, tu sais. Et ça a commencé en janvier, je commençais à avoir du hate sur mon TikTok. Mais là, depuis que je me suis associée à Marc, j'ai eu beaucoup de hate et de méchanceté parce que je me suis associée à cette personne-là qui est un des plus toxiques de la plateforme TikTok et j'avais pas conscience que j'aurais pu avoir des répercussions sur ma santé à moi puis sur ma réputation. Mais après ça, je me suis rendu compte que je préfère avoir moins de monde dans mes lives, d'être moins connue, d'avoir moins de views, mais d'être positive, puis d'être zen, d'être saine sur les réseaux sociaux, parce que il veut pas, il y a des enfants qui regardent ça, des adolescents qui regardent ce qu'on fait sur TikTok, et je veux montrer la bonne exemple envers les jeunes adolescents sur notre réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, et c'est ça. Puis, la gorge, excusez, je suis malade, mais quoi, une petite grippe, je sais pas c'est quoi, mais j'ai une petite affaire là qui gosse ma gorge. Ça, j'essaie de parler un peu plus fort, là, mais c'est épuisant. Mais merci, guys, d'être là dans mon live. Merci du fond du cœur. Merci de me faire confiance. Et merci de me laisser une chance d'être la personne que je veux être réellement dans la vie, mais sur TikTok, surtout. Fait que merci. Et
J'espère qu'un jour, on va pouvoir se rencontrer en dehors, puis de se croiser à quelque part. Ça serait... Quand je parle en général. Euh, Je parle pour tout le monde dans mon live en ce moment. Tu sais, c'est ça. Salut, allô? Je vais juste voir... euh, un petit mal de gorge. Salut José, bravo. Ben merci Natalia. Fait que c'est ça. J'ai pas encore dormi. J'ai au moins ma fan qui était compliquée à faire, je vous le dis. J'ai sûrement eu des expos, mais au moins c'est des expos qui est pas négatif, hein. Demander de l'aide, exemple, puis poser une question sur comment faire ça, je pense pas que c'est un expose qui est négatif. C'est le monde qui vont le changer en négatif, puis avec les commentaires méchants dans l'expose, mais c'est des exposes, c'est vraiment pas une expose, je pense, qui est méchant, qu'il faut dénoncer. À un moment donné, c'est bien beau de pas aimer quelqu'un, mais je pense qu'il faut dénoncer qu'est-ce qui est malsain et non une personne qui demande comment ça fonctionne, tu sais. C'est compliqué de comprendre dans le livre. Je pense pas que c'était la fin du monde. Puis j'ai remercié aussi les gens qui m'ont aidé, puis la personne qui est montée en haut pour m'aider visuellement, là, que de m'aider avec les questions que j'avais besoin de savoir. Parce que quand tu as la dysphasie, c'est très dur des fois de comprendre certaines choses. Et moi, savoir comment ça marche, tu sais, la patte, c'était plus facile, mais le reste, c'était compliqué. Et c'est la première fois que je montais une fan. Fait que quand t'as pas appris dans ta vie comment monter une fan, c'est normal d'avoir de la misère, mais après ça, tu sais après ça comment ça fonctionne une fan. Euh, pour la fan, tu parles, là? Ouais. Puis, mais des choses que je suis habituée, là, tu sais, moi, je suis plus technologie, là, tu sais, en tout cas, informatique, je suis quand même pas si pire, hein. Informatique, mais tout ce qui est papera, genre, une fan, pas pourquoi, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais moi, je suis du genre, à quand j'essaie quelque chose, puis je l'ai, après ça, je suis capable de le faire sans aide de personne. Euh, mais tu sais, moi, maintenant, avec le char, mon père, maintenant, il me rappelle, j'ai j'ai essayé, genre, de changer les pneus au char, mon père, puis j'étais capable facilement. Des pneus, en plus, c'est encore plus dur, je pense, qu'une femme. Mais il y a des choses que je suis capable, d'autres non. Je pense qu'on a tous une force dans quelque chose plus que d'autres forces. Puis moi, les fans, j'ai pas, je suis pas bonne là-dedans. Mais là, je pense que je l'ai, là, la bonne technique pour les fans. Pour la fan, le ventilateur, là. Fait que c'est ça. Merci pour le suivi. Merci pour vos j'aime. Merci pour votre présence. Je sais qu'il est quand même tôt, 4h27 du matin, mais je suis vraiment, vraiment contente et excitée de vous parler en ce moment. Je trouve qu'on a un beau live qui est positif. Ça va faire un mois que j'ai pris mes nouveaux médicaments. Je suis vraiment contente. Extrêmement contente. Euh, vraiment, vraiment. Merci d'être là tous ensemble. Maintenant, ça fait presque un mois que je suis positive, 3 semaines. Puis ça va super bien. Ici, chez moi, il est 10h28. Fait que sûrement en France, j'imagine, 6 heures de décalage. Fait que c'est ça. Fait que je suis vraiment contente d'être ici avec vous en ce moment. Puis c'est ça. À Paris, OK? Ça a l'air beau là-bas. J'ai toujours voulu aller, aller en Paris. À Paris. Vraiment. Je vais juste checker les gens dans mon live, OK? Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que merci d'être là. Je vous aime infiniment. Fait que là, aujourd'hui, je voulais me coucher aussi. Il faut aller dormir. Moi, je suis plus un oiseau de nuit. Moi, je dors plus le jour
que la nuit. Des fois, je me couche à 5h, 4h, 3h du matin, mais c'est rare que je me lève à 4h, à 3h du soir. Fait exemple que je me couche à 5h, midi, 1h maximum, je suis réveillée, peu importe là, quelle heure que je me couche, là, parce que je trouve que sinon, je perds tellement ma journée. Puis, c'est ça. Mais je suis quand même quelqu'un qui se couche tard dans la vie de tous les jours. Puis ça, faut que je travaille là-dessus, là, parce que, tu sais, avant, quand je travaillais au team, je travaillais de jour, là, je me levais à 5h du matin, je commençais à 6h. Je finissais à 3h, je faisais des 9 heures par jour, 5 jours semaine. Je me levais à 5h, puis à 6h, je commençais mon chiffre le matin. Fait que c'est ça, ça me manque un peu, je vous dirais, là. C'est sûr que je pense qu'avec les cheminements que je fais aussi avec ma santé mentale, tu sais, le fait que, tu sais, j'ai un bon médicament, peut-être qu'avec le temps, je vais pouvoir faire du temps partiel, là, dans peut-être des jobs plus adaptés pour moi. Il y a des places, c'est adapté un peu plus avec ma situation. Quand c'est trop de monde ou trop dur à comprendre des choses, puis il y a trop de monde, surtout j'ai la misère à comprendre. Maintenant, j'ai mon anxiété qui est tellement trop haut que pire que le 5, 7, 8 ans. Parce qu'avant, j'avais un tag, mais j'avais pas autant d'anxiété que ça. Je pense que depuis la COVID, ça a juste empiré. Puis avant la COVID, ça commençait, mais depuis la COVID, là, la pandémie m'a rendu malade, là, vraiment, là, mentalement, là. Le confinement, tu sais, on peut plus voir qui qu'on veut après 8 heures. Il fallait qu'on reste à la maison, puis sinon, t'as un ticket. Ah non, après 9 heures ou 8 heures du soir, c'était le passe vaccinal, le masque des restaurants, la fermeture de bains, les affaires. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi que ça leur a rendu malade. Parce qu'avant la COVID, avant la pandémie, j'avais pas de problème euh, de sommeil, là, de sommeil. Je prenais aucun somnifère, puis j'en prends 2 au coucher. Avant ça, je dormais très bien tout seul, sans aide de médicaments. Maintenant, depuis ce temps-là, c'est moins pire qu'avant. Là, j'y prends besoin quand c'est plus facile, dur pour moi de m'endormir. Mais avant, c'était pendant 2-3 ans, depuis la COVID, là, c'était tous les jours, médicaments tous les jours, au coucher pour dormir. Ça m'a beaucoup créé beaucoup d'anxiété puis d'isolement aussi, hein, problème de santé mentale. C'était prouvé aussi par beaucoup de professionnels, là, des psychologues, des psychiatres, des médecins, tu sais, que la COVID, chez les jeunes surtout, les jeunes avaient eu beaucoup de décrochage scolaire depuis ce temps-là, puis de problèmes d'anxiété chez les jeunes aussi, surtout à l'école. Fait que, tu sais, quand que je vois ça, c'est sûr que ça l'a comme pas été... Oui, d'un côté, ça l'a aidé d'un côté, mais il y a eu aussi beaucoup de négatifs dans le positif, pareil. Même si il y a eu du positif d'un côté, il y a eu beaucoup de négatifs aussi, fait que qui est pas mieux bon. Fait que disons que c'est ça. Je vais mieux un petit peu. Je pense que c'est un choc pour tout le monde, là. Il y en a qui se sont suicidés à cause de la COVID, puis il y en a qui sont rendus dans la rue, tu sais, il y a beaucoup plus d'itinérants, puis moi, quand je vois un itinérant dans la rue, je m'excuse, mais tout de suite, j'essaie de l'aider le mieux que je peux avec qu'est-ce que j'ai en ce moment, avec des petites affaires, là, de la nourriture, pas l'argent, parce que l'argent, je pense que quand tu sais pas si c'est un vrai itinérant, si, exemple, tu te proposes un petit muffin puis il veut pas, ça veut dire qu'il veut juste ton cash pour avoir de la bière, avoir de l'alcool ou de la drogue. Moi, je pense que le plus important comme geste, c'est pas de donner de sous, mais un petit quelque chose pour qu'il se nourrisse, pour que pas qu'il manque de bouffe. Parce que parce que manger ou boire, c'est la chose la plus importante dans la vie, c'est de pouvoir s'hydrater puis manger pour rester en vie, là. Fait que plus que de l'alcool puis de la drogue. Fait que, tu sais, j'ai mieux donner exemple qui m'a donné, là, 2 ans à peu près, il me restait des rondelles d'oignon. Fait 2 fois, je le dis sur un live, mais bon. C'est comme c'était hier, puis la personne était âgée, puis était genre en mars-avril, là, c'était pas l'été non plus, tu sais, c'est quand même froid. Puis j'ai donné, je voulais le mettre dans mes poubelles, dans une poubelle, le reste de mes rondelles d'oignon. Puis là, j'étais en date en plus, j'étais dans une date. Puis là, j'ai marché,
Même le gars du date, il disait, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Puis là, j'ai donné le reste de mes rondelles d'oignon, du AW, me rappelle, du AW. Le monsieur était content. Il restait peut-être 4-5 rondelles, là, puis il était super content. C'était pas au complet, la rondelle. Il n'y avait pas beaucoup de rondelles, nécessairement. Mais 4-5 rondelles, je m'excuse, mais quand t'es un vrai itinérant, j'ai été dans l'itinérance dans le passé, j'ai été dans la rue, peut-être pas autant que ça, mais je peux te le dire que l'itinérance, c'est pas facile. Puis là, le fait qu'il était content d'avoir mon reste de rondelles d'oignon, ben j'ai fait du bien à quelqu'un. J'ai fait un beau geste qui est beau, qui est gratuit, de la gratitude. Fait que moi, ce que j'aime pas, c'est que le monde me prend pour une méchante personne quand au bout du compte, je suis une très bonne personne. C'est juste que des fois, on se rend pas compte qu'on est des fois on est toxique sur des choses. On veut tellement être aimé et être respecté dans la vie que le côté émotion, côté impulsivité, des fois embarque. Mais au bout de la ligne, quand quelqu'un a besoin d'aide, je suis une des premières à aider la personne avant de m'aider. Tu sais, je pense beaucoup plus aux autres que je pourrais penser à moi-même, souvent. Mais là, avec le temps, j'ai appris à m'aimer un petit peu plus que aimer les autres, parce que quand tu t'aimes pas, quand tu tendance à aimer toutes les autres, mais toi, tu t'aimes pas, ben, à un moment donné, tu te perds là-dedans, tu t'oublies dans ta vie, en tant que personne. Puis quand tu t'aimes trop, puis que tu t'en fous des autres, ben, c'est un peu égoïste. C'est pas bon de trop s'aimer non plus. Parce que de trop s'aimer, ça vient égoïsme. Parce que si tu t'aimes trop, puis que tu penses juste à toi, quelqu'un qui dans la rue qui a besoin d'aide, tu vas même pas le remarquer tellement que tu es concentré sur ta petite personne puis ta vie. Fait qu'il faut un petit peu des deux côtés. Faut penser à soi sans s'oublier aux autres, mais aussi d'aider les autres aussi quand c'est nécessaire aussi. Je pense que il manque, c'est soit que les gens soient égoïstes ou que les gens s'oublient pour les autres. C'est rare que les personnes sont plus saines entre les deux. Comme moi, je m'aime, je prends soin de moi, mais je suis capable aussi d'aider les autres aussi qui ont besoin d'aide aussi. Puis moi, tu sais, je vois beaucoup sur TikTok, quand t'as pas quelqu'un, c'est genre, aide-la pas. Mais aider quelqu'un, exemple, gratuitement, là. Pas d'hébergement, mais juste aider quelqu'un, un petit mot, un appel. T'es forte, ça va aller. Peu importe c'est qui dans la vie de tous les jours. Pour moi, je pense que de dire à quelqu'un, t'es fort, lâche pas, même si c'est compliqué. Pour moi, c'est gratuit. Ça prend quelques secondes d'écrire ça, 1 minute. Puis ça peut faire du bien à la personne qui le reçoit, le message. Même si c'est pas ton ami, même si c'est pas quelqu'un avec qui tu pourrais être ami avec lui ou elle, le fait que la personne a besoin d'aide ou de juste de soutien ou juste d'écoute, je pense qu'il faut toujours être ouverte aux autres personnes sans s'oublier. Puis moi, j'ai tendance à m'oublier beaucoup dans la vie. Mais là, j'ai appris de m'aimer un petit peu plus parce que c'est important de s'aimer quand même. Puis peu importe ce que tu vas faire dans ta vie, des gens qui vont te juger que t'es pas assez correct pour plein du monde. Mais peu importe ce que tu vas faire, t'auras des gens qui vont te critiquer ta vie. Un moindre erreur, c'est la fin du monde. Je parle en général, pas juste TikTok, mais en général dans ta vie. Fait faut pas t'essayer que les gens t'aiment. Faut que toi, tu sois toi-même, puis que toi, t'assumes ce que t'es, ce que t'as fait de pas correct. Puis après ça, tu pourras aller sur le bon chemin. Parce que tout le monde est pas parfait. Personne n'est parfait dans la vie. Mais quand on est capable de réaliser qu'est-ce qu'on a fait de pas correct dans la vie, on est capable d'aider les autres pour que eux aussi apprennent de eux leur passé, leur comportement. Puis quand tu sais que t'as ça à travailler, puis tu sais que ce que t'as fait c'était pas correct, ben tu peux plus avancer dans la vie puis faire les mêmes schémas, excuse. Fait que c'est ça. Mais là, c'est vraiment pour côté comme ça, le positif, amour, confiance en soi. J'aime beaucoup ça, parler de ça. Moi, là, quand je commençais sur TikTok, c'était ça. Mes lives, c'était vraiment comme ça. Je commençais pas en... Parce que, il y a 5 ans, il n'y avait pas de game, genre de groupe contre quelqu'un ou, tu sais, du monde dans un bar. Puis là, si tu parles à l'autre, je te parle plus, puis je te... Il y a beaucoup moins de body shaming, il y a 5 ans sur TikTok que depuis aujourd'hui. TikTok a vraiment changé. C'est plus ça. On dirait que c'est rendu genre un peu comme
On m'a déjà dit ce mot, là. C'est quoi le groupe sur Facebook qu'il y avait? Ah, le groupe. Il y avait beaucoup de méchanceté là-dedans, là, tu te donnes intimider. Il est plus actif, mais moi, j'ai jamais été là-dessus parce que je m'intéressais pas. Faut que tu te demandes une demande ou quelqu'un t'envoie une demande. Je cherche le mot, mais c'est pas grave. C'est... Je cherche le mot, ceux qui peuvent m'aider. C'est sur Facebook qu'il y avait, ils l'ont enlevé. Il y a beaucoup de marde, la jungle. Ok, merci. Je connais pas ça, hein, vous voyez? Je connais pas ça pantoute. Mais tout ce qui est la jungle, ça c'est rendu TikTok, là. La jungle, il y a beaucoup de méchanceté. Tu sors de la jungle, là, tu vas sur Facebook, là, il y a pas de hate. Fait que, moi, à un moment donné, fait un petit bout, fait peut-être 5, 6 ans, 7, 7 ans, avant TikTok, à un moment donné, j'étais en live dans mon Facebook. Puis, pas pourquoi j'ai tombé sur la jungle. J'ai comme été en live, puis il y avait pas beaucoup de monde, puis j'étais positive, là. J'étais pas comme ça, comme il y a quelques mois. Puis là, je commençais à dire, c'est qui ces gens-là? Je les connais pas. C'est pas le monde que je connais. Finalement, c'est le monde qui me dit grosse vache, grosse lettre. Ils me connaissent pas, là. C'est la jungle. Puis là, je suis comme, pourquoi je t'ai embarqué dans ce de groupe-là? Après ça, j'ai juste enlevé mon groupe. Fait que c'est bizarre que j'ai tout de suite été embarqué dans un groupe de même, dans un. Il y avait beaucoup. Et ça se tombe. J'étais genre à 20 personnes. Après ça, j'étais genre à 400-500. Je suis comme, mon Dieu, c'est quoi ça? Puis juste du hate. Un peu comme sur TikTok. Genre, grosse tutune, va te pendre, t'es grosse, t'es laide. Tu sais, c'est comme, my God, tu sais. Puis quand je vois ça, ça me rappelle un peu sur TikTok. Tu sais, on dirait que les commentaires, là, tu sais, toutes les exposes qu'on voit, c'est tout le temps négatif. C'est tout le temps, genre, parler contre quelqu'un. Puis tu sais, c'est. En tout cas, c'est ça que j'aime pas, moi, de TikTok, là. C'est quelque chose qui me gosse un peu. Mais vu que le monde, la jungle, à ça, c'est rendu Shaming Dépôt à ce temps, là. En tout cas, je suis tombée là-dedans parce qu'on m'a exposé souvent sur Shaming Dépôt. C'est du monde qui ont des enfants, souvent, là. Puis ça juge ton physique. Ça juge tes enfants. Ça juge ta vie. Ça va faire des plaintes à des PJ. Ça va rire de toi. Ça va te traiter de grosse, de laide, de ortho. Ça rit des gens qui ont des maladies mentales. C'est le monde de TikTok, là, c'est Shaming Dépôt. Fait que le monde expose ce qui va sur TikTok, mais c'est pas dénoncer quelqu'un, c'est rire de quelqu'un que t'aimes pas. C'est ça, Shaming Dépôt. C'est un peu comme la jungle, je trouve, mais en tout cas, ce qu'on met souvent, c'est ça un peu à la jungle. Puis il y a beaucoup de gens avec des enfants là-dedans. Je vois des photos là-dedans, là, des noms des personnes, là. Ils ont tous des enfants enceintes, des bébés. Je suis comme, pourquoi que le monde font du mal aux gens? Puis souvent, ils ont des bonnes jobs. Je vois, ils travaillent dans quoi, là? Infirmière. Si, coordonnatrice. Ou, en tout cas, plein d'affaires de même. Avec des enfants. Mais ça bâche les gens handicapés. Ça rit du monde. Souvent, ça prend du monde handicapé, là. Du monde qui parle comme ça, là. Ou du monde qui sont sur le BS. Ça rit du monde sur l'aide sociale, là. Je m'excuse, là. Peu importe ta vie, là, que tu es sur le BS, que tu as une contrainte, que tu travailles au Tim Hortons, que tu sois médecin, t'as pas d'affaire avec quelqu'un parce qu'il est BS. Puis qu'il veut. Tu sais, oui, je comprends que quelqu'un qui cave sur TikTok, ok, je comprends que ça se fait pas. Mais faut comprendre aussi pourquoi qu'il est comme ça aussi. Je préfère quelqu'un qui cave dans la vie pour avoir des cadeaux parce qu'il veut de l'argent que quelqu'un qui a une job, mais qui rabaisse les autres, elle traite le nom de grosse torche, de vache, tu sais, l'incitation au suicide, un groupe contre quelqu'un, une gang de personnes contre quelqu'un à bâcher sans son consentement, sans qu'elle puisse se défendre par elle-même. Pour moi, c'est plus dégueulasse de voir ça sur un live qu'une personne qui quête. Si t'aimes pas ça, un, donne pas d'argent à la personne que t'aimes pas, de deux, bloque-les. Option 1, tu trouves qu'il te gosse, mais donne pas d'argent à la personne que t'aimes pas, donne pas de cadeau. De deux, bloque la personne que t'aimes pas sur les réseaux sociaux, peu importe c'est qui. Moi, je pense, c'est le même que moi, je pense, là, mais c'est pas ça à cette heure, là. À cette heure, c'est rendu, c'est un hater, je l'aime pas. Fait que tout de suite, je vais le faire chier. Il y a plein d'expos de Bouchard, Chaillé, Scarface, moi, Marc, Florence. En tout cas, il y a plein d'expos, je trouve. C'est comme. C'est rendu ça, TikTok, puis je sais pas si je vais rester sur TikTok. Parce que je trouve que c'est pas ce que je.
Il y a une personne que j'aime beaucoup sur TikTok, là, puis qui me fait penser à moi, c'est Marie-Maxime. Je trouve que c'est une personne un peu comme moi, tu sais. Bon, physiquement, on n'est pas pareil, là, tu sais. Mais quelqu'un qui aime ça, faire ses lives par elle-même, toute seule. Elle est pas dans une gang elle est pas dans une gang avec sans photo, là, juste sans voir sa face. Non, elle aime ça se montrer comme moi, là, elle se montre son identité, son vrai nom. Elle parle beaucoup de. Parce qu'elle, elle parle beaucoup de la santé, le poids, le sport, tu sais. Elle aussi, je pense que comme elle est athlète aussi, là. Fait qu'elle a créé son propre contenu sur TikTok. Depuis 5 ans, elle la connaît sur TikTok, là, Maxime. C'est une crise de bonne personne. Puis, il n'y a pas beaucoup de personnes comme elle qui est influenceuse parce que c'est une vraie influenceuse. Moi, le monde qui ont 5000 abonnés mais qui bâche le monde, pour moi, c'est pas être influenceuse. Parce que t'as pas de contenu. Quand c'est rendu que tu rejuges les gens dans un groupe, là, on est 5 dans mon corner à bâcher quelqu'un pour te remonter tout le temps, puis créer. C'est pas vraiment dénoncer quelqu'un, c'est un jugement. Ouais, mais pas tant que ça. Non, mais pas. Non. Tout le monde en fait maintenant des crises de grosse. Tout le monde dit ça dans la vie, là, non. Son live, c'est pas. J'ai rire du monde. Je m'excuse, là. Non. Puis moi, l'autre jour, quand je filais pas, elle me tenait dans mon live, puis elle m'a aidé pour me calmer, puis elle était là dans mon live, là. Fait que non, c'est pas quelqu'un de. Non, non. Peut-être qu'on a déjà dit ça une fois, maintenant, quelqu'un de même. Mais c'est pas une personne qui fait ça tous les jours, que son live. Il y en a que leur live, c'est ça. Il y en a que leur but de TikTok, c'est faire ça. Elle a du contenu, tu comprends? Fait que. Fait que toi, t'aimes pas Scarface. Mais pas parce que tu l'aimes pas. Moi, j'aime pas bien du monde sur TikTok, mais est-ce que c'est une raison de l'exposer? Ah, hey, moi, là, il y a un groupe contre moi sur Facebook, là. Ça a l'air que je suis une escorte maintenant. Je suis une escorte. Hey, c'est. Je vais m'en rappeler, là. Je viens d'apercevoir que je suis une escorte maintenant. Je suis rendue une escorte. Sans que je le sache. Fait avec des noms anonymes, là. Puis quand je vois ça, là, c'est le monde de TikTok qui va dans le groupe. Tu sais, quand tu fais un groupe contre quelqu'un, sont 200 dans un groupe, anonymat, pas de photos, juste du batchage, juste du texto, de messages, là. Pour ramasser quelqu'un que t'aimes pas, pour moi, c'est être bas en esti. Je m'excuse, là. C'est ça. Moi, pour moi, c'est être bas. Puis ça devrait être dénoncé bien plus que du monde sur l'aide sociale qui veut de l'argent. Même si t'aimes pas ça, même si toi, t'es pas de même. Qualité de l'argent, ça va pas vous rendre malade. Ça va pas placer quelqu'un parce que tu veux de l'argent sur TikTok, là. T'aimes pas quelqu'un, tu donnes pas d'argent à la personne en cadeau bateau, tu donnes pas une scène. De deux, ben, bloque-les. Les deux options, ça, c'est positif, ça, justement. Puis c'est quand tu rebaisses, allô? Quand tu rabaisses quelqu'un en te remontant, puis en traitant de tous les noms qui méritent rien, qui se fait péter à la gueule, pour moi, c'est négatif. Moi, je pense que, je sais que je suis pas Dieu, là, tu sais, mais je sais que je pense qu'il manque beaucoup trop de personnes sur la Terre qui sont gentils, qui sont là pour les bonnes raisons sur TikTok surtout. C'est tout du monde qui aime pas leur vie, qui veulent, tu sais, pas mal sûr que dans la vraie vie tous les jours, là, il serait du monde super gentil. Mais TikTok, on dirait qu'ils se vengent en sachant qu'il n'y a pas de règles, que les polices vont dire, ben lâche TikTok. Par moi-même, j'ai la preuve que les polices en calissent que, tu sais, quand en général, doxer quelqu'un, c'est illégal, c'est criminel. Tu vas sur Internet, là, tu marques, est-ce que le doxage est criminel? Oui, criminel. Puis eux, ils disent que c'est pas criminel parce que c'est TikTok. Mais c'est encore pire parce que c'est connu partout sur la plateforme, là. Tu sais, en tout cas, moi, je trouve que quand c'est marqué sur Internet que c'est illégal, mais eux, ils trouvent que c'est correct, que mec qui viennent chez vous te péter à la gueule, là, tu pourras nous appeler. Mais il y a plein de monde qui ont appelé la police, là, pour ce qui se passe avec eux-mêmes, avec les doxings, parce que je suis pas la seule qui a vécu ça sur TikTok, là. Il y a plein de gens qui ont reçu du doxage sur Internet, sur des groupes, tu sais, allô, bon matin. Fait que, tu sais, le doxage, bon matin, le body shaming, c'est la chose que j'aime le moins sur TikTok. Moi, je préfère quelqu'un qui quête comme Bouchard, sûr que c'est pas le fun, là. Mais entre un cater, quelqu'un que t'aimes juste pas parce qu'il est cater, puis va travailler, ok, ça fait chier, mais regarde,
bloque-les, puis donne pas d'argent. Versus quelqu'un qui te body shaming, sont une gang contre quelqu'un qui est vulnérable, qui peut pas se défendre, je parle en général. Puis doxer quelqu'un, des menaces de mort, je m'excuse, mais ça, c'est plus que juste dénoncer quelqu'un comme mademoiselle. Elle dénonce des comportements, elle dit les vraies choses, dans le respect, elle est honnête, mais il manque beaucoup de gens comme elle qui sont honnêtes, puis ils vont dire oui, le négatif, parce que c'est négatif, qu'est-ce que tu dis de la personne, parce que ce que tu dis aux gens, quand tu dis, exemple, moi, j'aime pas telle chose, c'est correct parce que tu dénonces les comportements de quelqu'un qui est toxique. Mais quand tu fais du body shaming, je ne sais pas c'est qui, là, hein? Vous savez qui que je parle, là? Body shaming puis du toxage, pour moi, c'est non. C'est inacceptable. Puis, genre de bout. OK. Fait que c'est ça. Fait que, en gros, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que, pour ça que maintenant, là, j'essaie de plus faire de crise. J'essaie de juste focusser sur ma vie, sur mon bien-être, mon bien-être à moi, là, ma vie. Tu sais. Puis ceux qui veulent de l'aide, là, discuter, puis je vais être là pour vous. Ceux qui vivent la l'intimidation, qui vivent juste du négatif, ou peu importe, en dehors de TikTok, vous vivez un deuil, j'ai pas vraiment les qualités, les études pour être psychologue, mais je sais que je peux vous aider le mieux que je peux en disant des belles choses comme ça va aller, lâche pas, tu sais, même si c'est bon de dire la vérité à quelqu'un puis dire non, c'est pas bon telle chose, mais quand quelqu'un fait des bons efforts, je pense que c'est bon de féliciter la personne pour dire regarde, ce que tu fais c'est bon, puis lâche pas. Même si la personne a été toxique pendant des mois de temps sur TikTok, moi ou quelqu'un d'autre, si ça fait des semaines qu'elle fait des efforts puis elle va bien, je pense que dire lâche pas, reste comme ça, je pense pas que c'est d'être comme genre ben là t'es trop gentil là non c'est pas une question d'être comme tu sais je cherche le mot mais tu sais il y en a beaucoup qui disent ben ce qu'elle est là elle mérite pas de se faire dire de l'être genre par nous-mêmes puis de se faire dire t'es bonne lâche pas non je pense que l'encouragement dans la vie c'est tout le temps le fun puis c'est gratuit hein ça prend pas de psychologie ou d'études en psychologie pour dire à quelqu'un ça va. Mais merci. Bon, c'est ça. On sent quand une personne fait des vrais efforts. Et voilà. Puis quand on le sent, on est capable de le dire, regarde, t'as fait des efforts, je suis contente pour toi, reste sur ce chemin-là, avance, focus positif. That's it. Tu sais, il n'y a pas... Tu sais... Fait que c'est ça. Fait que là, je dors debout, là. Je vais me coucher. Bon, fait que... Mon Dieu, il est rendu clair dehors. Fait que je vais vous laisser, puis passer une belle journée, une belle soirée, puis... Ouais, c'est ça. Ah, dans quel sens, cette façon de penser? On a tous une façon de penser différemment, là, aussi, là. Tu sais, sauf que moi, là, les affaires de body shaming, là, je m'excuse, là, mais ça, c'est dégueulasse. Et tantôt, elle m'a traité de grosse tutune, genre qu'un faucon. J'ai juste ri. Je m'acrissais. Je suis comme... Mais en dedans de moi, ça me faisait chier. Mais je démontrais pas que ça m'affectait. Parce que si tu démontres ça t'affecte, les gens vont continuer à t'intimider. Fait que si tu montres que ça te fait rien, eh bien, ils vont arrêter. Tu sais. La clé. C'est une bonne stratégie envers les haters. Fait que sur ce, passez une belle journée. Repose-toi bien. Merci à Nice. Fait que c'est ça. Fait que merci, là. Je dors debout, là. Mais allez voir ma vidéo que j'ai mis sur Facebook, sur Google, avec lui qui est connu, là, lui qui est haïtien, je pense. Je sais pas c'est quoi sa nationalité, là. Mais enfin, un expose qui est positif envers moi, parce que là, juste du négatif, c'est plate. Puis quand c'est positif, faut le voir. Faut le voir, puis il faut faire comme ah, ben au moins c'est du positif, puis faut le voir, puis c'est quoi le mot, là? Puis l'accepter, puis réaliser aussi que, regarde, c'est quand même bon, là, tu sais. Puis, en tout cas, je dors debout, je déparle. J'ai pas encore dormi, là, ça paraît. Moi aussi, dodo. Bon, ben, bonne nuit à tous. Prenez soin de vous. Puis, merci encore pour les likes. Puis votre respect envers moi, c'est très gentil. Fait que Puis quand je suis bord de dormir,
je parle plus. Je déparle. Tu sais, je parle. Là. Faut que je m'arrête quand il faut. Fait que bonne nuit à tous. On se rejase. Prenez soin de vous. Puis ceux qui travaillent ce matin, là, passez une belle journée au travail. Puis ça va bien aller.